Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. L'Assemblée nationale examine et approuve les projets de loi relatifs aux accords d'appui au développement à Tamourtenaj et au programme de croissance durable en Mauritanie. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique supervise le lancement à l'Université de Nouakchott du tribunal pédagogique de simulation destiné à renforcer la formation pratique des étudiants en droit et en sciences politiques. Le ministre de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portuaires préside à Nouakchott le Forum scientifique international sur les céphalopodes. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal. L'Assemblée nationale, lors de sa séance publique tenue ce soir, présidée par M. Ahmedou Mohamed Mahfouz Mbal, vice-président de l'Assemblée, a approuvé 3 projets de loi relatifs aux accords de financement de projets de soutien aux politiques de développement à Tamourtenaj et au programme de réforme pour une croissance inclusive et durable en Mauritanie. Le gouvernement a été représenté à cette session par le ministre des Affaires économiques et du Développement. Bokar Baïlaban en dit plus. Les députés ont souligné dans leurs interventions que l'endettement constitue une source de financement importante pour les projets de développement dans le pays, mais qu'il doit être accompagné d'une bonne gestion et d'une rationalisation des ressources obtenues afin qu'elles soient dépensées aux fins pour lesquelles elles ont été initialement contractées. Ils se sont interrogés sur le niveau d'évaluation des réformes précédentes, à la lumière des discussions sur de nouvelles mesures visant à améliorer la croissance, appelant à renforcer la position et le rôle central de l'économie nationale, encourager l'investissement et saisir les opportunités perdues en exploitant les ressources locales gaspillées. Ils ont appelé au suivi et l'évaluation de toutes les étapes de la mise en œuvre des projets, à l'activation du travail des organismes de contrôle de l'État et à l'adoption de mécanismes de gestion qui renforcent la transparence et l'efficacité. Dans sa présentation du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt signé le 8 décembre 2025 entre la Mauritanie et l'Association internationale de développement est destiné à financer le soutien aux politiques de développement pour la première réforme en faveur d'une croissance inclusive et durable en Mauritanie. Le ministre des Affaires économiques et du Développement, Abdoulaye Souleymane Cheikh Sidiye, a déclaré que le programme du président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, accorde une grande priorité à la modernisation de l'administration en général et du secteur financier et économique en particulier. Il a précisé que le prêt actuel s'élève à environ 1,187 milliard de nouvelles ouguiyas et qui sera remboursé sur une période de 25 ans, incluant une période de grâce de 5 ans. Concernant le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt signé le 15 décembre 2025 entre la Mauritanie et le Fonds de la paix pour le développement international, est destiné à financer le programme de réforme pour une croissance inclusive et durable en Mauritanie. Le ministre des Affaires économiques et du Développement a indiqué que ce prêt est un soutien budgétaire entièrement destiné au trésor public et à lui au soutien des politiques de développement liées à la première réforme en faveur d'une croissance inclusive et durable en Mauritanie. Et il a précisé que le prêt actuel s'élève à environ 1,187 milliard de nouvelles ouguiyas et sera remboursé sur une période de 20 ans, incluant une période de grâce de 5 ans. Quant au projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt signé le 2 décembre 2025 entre notre pays et l'Agence française de développement, est destiné à financer le projet de développement à Tamourtenaj.
Le ministre a déclaré que le financement total du projet s'élève à 43 millions d'euros, dont une subvention de 3 millions d'euros, et le prêt sera remboursé sur une période de 20 ans. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Yacoub Oulimouine, a présidé aujourd'hui à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Nouakchott l'inauguration du tribunal pédagogique de simulation en présence d'un certain nombre de responsables universitaires, de représentants du système des Nations Unies et d'acteurs des domaines académiques et judiciaires. Aminata Kana. Inauguration du tribunal pédagogique de simulation à l'université de Nouakchott par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Yacoub Oulimouine. Ce tribunal éducatif va renforcer la formation pratique des étudiants en sciences juridiques et politiques dans le but de rapprocher l'enseignement théorique à la réalité judiciaire, mais aussi pour développer leurs compétences dans le domaine contentieux. Le président de l'université de Nouakchott El Asriya, M. Ali Mohamed Salem Oulel Boukhari, a indiqué que l'inauguration du tribunal pédagogique constitue une étape importante dans la modernisation de la formation juridique, précisant que ce projet s'inscrit dans le cadre d'un partenariat fructueux avec le système des Nations Unies, en particulier l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime avec le soutien du Fonds mondial. Il a indiqué que l'université est fière d'accueillir ce projet novateur qui renforce son rôle d'acteur clé dans la formation et la réforme ainsi que le développement de l'enseignement juridique chez nous. La coordinatrice résidente du système des Nations Unies a quant à elle salué l'engagement des autorités en faveur du renforcement de l'état de droit. Ce projet repose sur une conviction claire: l'inclusion des femmes et des jeunes femmes dans les institutions, les mécanismes de prévention et de gestion de conflits et les réformes du secteur judiciaire est une condition indispensable à la consolidation de la paix. Parmi les initiatives les plus structurantes figure la création de ce tribunal pédagogique de stimulation que nous inaugurons aujourd'hui. Ce dispositif répond à un besoin clairement identifié, pas par les Nations Unies, mais par vous, les Mauritaniens. Il est à noter que l'inauguration a eu lieu en présence d'un nombre de responsables universitaires, des représentants du système des Nations Unies, ainsi que plusieurs acteurs des domaines académiques et judiciaires. Je vous le disais en titre, le ministre de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portuaires a organisé ce matin à Nouakchott un forum scientifique international sur les céphalopodes intitulé « Le poulpe et les voies de la gestion durable face aux défis écologiques, économiques et sociaux ». Le forum s'inscrit dans un effort scientifique visant à évaluer les ressources halieutiques et à suivre l'état des écosystèmes marins. Bokar Baylaba. Le poulpe contribue à hauteur de 50% de la valeur des exportations de poissons de la Mauritanie. Et son rôle est vital dans la création de dizaines de milliers d'emplois et de revenus, notamment dans le secteur de la pêche artisanale. Et la tenue de ce forum scientifique dédié à ce produit halieutique est d'une grande pertinence. Et à cette occasion, le ministre de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portuaires, Mokhtar Ahmed Bousseif, a souligné l'importance capitale de cet événement scientifique, indiquant que le choix du poulpe comme thème central est dû à sa position stratégique dans l'économie nationale. Il a affirmé que cette importance a fait du poulpe une priorité particulière en tant que première pêcherie gérée selon un plan de réhabilitation complet récemment mis à jour pour assurer une gestion rationnelle. Et il a souligné dans ce contexte l'engagement strict de l'État à protéger les intérêts nationaux, affirmant la volonté que l'exploitation de cette richesse reste l'apanage des Mauritaniens. Et il a annoncé que le secteur s'emploie à finaliser les procédures de certification écologique de la pêcherie de poulpe conformément aux normes internationales dans le cadre du projet d'amélioration des pêcheries en collaboration entre l'Institut mauritanien de recherche océanographique et de pêche et la Société mauritanienne de commercialisation du poisson. Autre allocution, c'est celle faite par le directeur de l'Institut mauritanien de recherche océanographique et de pêche, Mohamed Hafedrul Injewen,
qui a indiqué que si les petits poissons pélagiques représentent la soupape de sécurité alimentaire du pays, le poulpe reste le premier pilier économique et social des pêcheries nationales. Et il a précisé que l'organisation de ce forum s'inscrit dans une démarche scientifique intégrée adoptée par l'Institut pour évaluer les ressources halieutiques, suivre les écosystèmes marins et analyser les effets du changement climatique. Et il a passé en revue les 5 axes sur lesquels le forum se concentrera pour approfondir les connaissances scientifiques sur les céphalopodes. Ainsi, l'initiative de l'IMROP d'organiser ce forum scientifique permettra d'avoir un aperçu sur la durabilité des stocks de poulpes en Mauritanie. On est dans un environnement qui est très variable, l'écosystème marin et le système pêche dans son ensemble, en intégrant les aspects socio-économiques, ont une dynamique qui est extrêmement complexe, qui va du coup intégrer des incertitudes, d'où le besoin de mener des exercices, des événements comme ça, qui permettent de réunir l'ensemble des spécialistes sur la thématique du poulpe, pour essayer de trouver des consensus et essayer d'avancer sur les avis consultatifs que la science peut donner aux décideurs politiques et aux gestionnaires, en se basant sur les données les plus fiables possibles. En termes des allocutions, l'assistance a eu droit à la tenue des sessions scientifiques au cours desquelles experts et chercheurs ont discuté de 2 axes: changement climatique et dynamique du poulpe et écologie et biologie du poulpe. Nouakchott a abrité aujourd'hui le lancement d'un projet d'appui à la chaîne pénale dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants. Ce projet constitue une étape importante dans le cadre des efforts nationaux visant à renforcer l'état de droit et à lutter contre l'immigration clandestine et les crimes transfrontaliers qui y sont liés. Aminata Khan. Lancement aujourd'hui du projet d'appui à la chaîne pénale dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants. Ainsi, le secrétaire général du ministère de la Justice, M. Mohamed Ould Ahmed Aïda, a souligné que le lancement de ce projet constitue une étape phare dans le cadre des efforts nationaux visant à renforcer l'état de droit pour lutter efficacement contre l'immigration clandestine. Il a salué le soutien technique et financier apporté par l'ambassade de France et les partenaires au développement, précisant que notre pays a mis en place un système juridique et institutionnel conforme aux normes internationales en matière de lutte contre le trafic des migrants et la traite des êtres humains. Le secrétaire a ajouté que l'évolution des méthodes utilisées par les réseaux de trafic impose le renforcement et la sensibilisation en plus de la formation et du suivi de l'application des lois pertinentes, précisant que ce projet vise à soutenir les différents maillons de la chaîne pénale en renforçant les capacités des acteurs dans les domaines de la prévention, de la protection et des poursuites. L'ambassadeur de France dans notre pays a déclaré en substance: la lutte contre le trafic des migrants et la traite des personnes concerne un large éventail d'acteurs, les ministères, les forces de sécurité, les autorités judiciaires, les organisations de la société civile, les opérateurs techniques et partenaires internationaux. Cette diversité est essentielle. Et c'est uniquement par une mobilisation collective, coordonnée et complémentaire que nous pourrons faire évoluer durablement les pratiques et renforcer les réponses apportées à des enjeux aussi complexes. La France accompagne la Mauritanie sur ces enjeux depuis plusieurs années maintenant. Le projet que nous présentons aujourd'hui s'inscrit dans cette continuité et il vient compléter les initiatives déjà engagées. Il prolonge en effet le travail de l'ambassade ainsi que celui de nos coopérants au sein de la police et de la gendarmerie. La France se réjouit de soutenir et de contribuer à cette dynamique, donc aux côtés des autorités mauritaniennes, dans un esprit de respect mutuel, de dialogue et de coopération. Lui succédant, le responsable d'expertise France au département justice et réforme a réitéré son engagement à œuvrer pour garantir une mobilisation optimale des compétences afin de répondre au mieux aux attentes et aux besoins du projet. L'ambassade de l'Inde en Mauritanie a organisé hier soir à Nouakchott une réception à l'occasion de la célébration du 76e anniversaire de la fête nationale de la République de l'Inde. Le gouvernement était représenté à cette cérémonie par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine,
et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Damanoul Hamar, représentant le ministre des Affaires étrangères et de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Mme Lemine Mtelkotoboulou, chargée de mission à la présidence de la République, le chargé de mission au ministère des Affaires étrangères de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Hassan Mohamed El Hussein, et l'ambassadeur directeur général de la coopération bilatérale au même ministère, M. Mohamed El Hanchi El Kettab. Prononçant un mot à cette occasion, son Excellence ambassadeur de l'Inde a salué la délégation représentant le gouvernement mauritanien à la cérémonie, soulignant l'importance que l'Inde accorde à ses relations avec la Mauritanie et son engagement à développer les relations entre les deux pays amis. L'Institut national pédagogique IPN a organisé ce matin à Nouakchott un atelier consultatif consacré à la présentation et à la discussion du projet de stratégie nationale pour les manuels scolaires. L'occasion pour le secrétaire général du ministère de l'Éducation et de la réforme du système éducatif, M. Sadvi Sidi Mohamed, d'indiquer que le développement de la série de manuels scolaires constitue l'un des axes principaux de la réforme éducative en raison de son rôle central dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement et l'organisation des relations entre les différents acteurs dans ce domaine, exprimant sa gratitude et sa reconnaissance à tous les partenaires techniques et financiers, en particulier l'Union européenne, pour son soutien continu. Il a souligné que cette stratégie contribuera à garantir que chaque élève bénéficie d'outils pédagogiques de sa situation géographique ou de son niveau social, ce qui contribue efficacement à accompagner la réforme du système éducatif. Pour sa part, le directeur général de l'IPN, M. Cheikh Mouaz Sidi Abdallah, a expliqué que l'Institut a pour mission de produire et de fournir des supports pédagogiques au premier rang desquels les manuels scolaires, considérés comme un pilier fondamental du processus éducatif sur lequel repose l'école républicaine. Le ministère de la fonction publique et du travail a organisé ce matin à Nouakchott un atelier sur les données relatives au système de sécurité sociale en Mauritanie. L'atelier, qui dure une journée, a pour objectif de présenter les résultats de l'étude réalisée par le secteur avec le soutien technique et financier du Bureau international du travail sur les données relatives au système de sécurité sociale contributif et non contributif. Supervisant les travaux de cet atelier, le secrétaire général du ministère de la fonction publique et du travail, M. Mohamed El Mukhtar Baba Mustafa, a déclaré que les résultats présentés lors de cet atelier permettront de dresser un diagnostic objectif de la situation du système national de protection sociale, d'identifier ses forces et ses faiblesses, ce qui contribuera à orienter les réformes futures, renforcer la coordination entre les différents acteurs et garantir une utilisation optimale des ressources disponibles. Pour sa part, le directeur du BIT chargé du Maghreb arabe, Dr Halim Hamzaoui, a souligné que l'objectif de cette étude est de s'appuyer sur les données pour développer les systèmes de protection sociale dans les États membres, bien sûr en coopération avec toutes les parties, afin de servir les politiques internes dans le domaine du développement de la protection sociale à court et à long terme. Nous allons à présent dans la wilaya de la Sabah, où une délégation sécuritaire de haut niveau, comprenant le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le général Ahmed Mahmoud Oulotaya, et le directeur général de l'Agence nationale de registre des populations et des documents sécurisés, M. Sidi Ali Oulnava, a effectué hier, en compagnie du Walif de la Sabah, Ahmedou Addahir Taïra, une visite d'inspection au point de passage frontalier de Kankoussa. Cette visite visait à examiner en détail le fonctionnement, les procédures en vigueur
et le niveau de préparation des équipes techniques installées sur place. La visite comprenait les centres d'immigration de Hamd et de Tanaha qui relèvent du bataillon de gendarmerie de Kifa. À cet égard, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale a souligné l'importance de ces points de passage pour le maintien de la sécurité frontalière, exhortant le personnel à rester vigilant. La visite s'est déroulée en présence de plusieurs officiers supérieurs de la gendarmerie nationale et de la police nationale, ainsi que des autorités administratives locales et des élus des municipalités de Hamd et de Tanaha. La Caisse nationale de solidarité en santé a signé aujourd'hui à Nouakchott un avenant à l'accord de partenariat avec l'association Al-Yad Al-Ulia en tant qu'organisme d'exécution du projet avec le financement de l'association Ar-Rahma Al-Alamiya du Koweït visant à assurer une couverture sanitaire à 2000 bénéficiaires issus de familles vulnérables en Mauritanie. L'occasion pour la directrice générale de la Caisse nationale de solidarité en santé, Madame Amal Sidioul Cheikh Abdallahi, qui a remercié l'organisation Ar-Rahma Al-Alamiya pour son soutien continu et sa confiance, de souligner que la Caisse ne considère pas l'assurance maladie comme un simple service, mais plutôt comme un droit humain fondamental, un pilier de la justice sociale et un outil efficace pour protéger la dignité du citoyen, en particulier ceux qui ont été épuisés par les conditions de vie et en premier lieu les orphelins et leurs familles. De son côté, le président de l'association Al-Yad Al-Ulia en Mauritanie, M. Mohamed Abdelrahman Al-Sabbar, a déclaré que cette action s'inscrit dans le cadre des activités que l'association Ar-Rahma Al-Alami a toujours menées dans le cadre des œuvres humanitaires. De son côté, le président de l'association koweïtienne a expliqué que les actions de l'association découlent de motivations religieuses et humanitaires, une orientation que l'association koweïtienne Ar-Rahma Al-Alamiya s'efforce d'incarner. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. L'Assemblée nationale examine et approuve les projets de loi relatifs aux accords d'appui au développement à Tamour-Tennaj et au programme de croissance durable en Mauritanie. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, supervise le lancement à l'Université de Nouakchott du tribunal pédagogique de simulation destiné à renforcer la formation pratique des étudiants en droit et en sciences po. Le ministre de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portuaires préside à Nouakchott le Forum scientifique international sur les céphalopodes. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.